France Anodine, en fait, ce serait le nom d'une radio qui pourrait très bien faire partie de Radio France et qui ne traiterait que de l'anodin, des petites choses, du banal, du quotidien. Du coup, c'est une espèce de collectif qui s'est un peu formé avec des collaborations un peu à géométrie variable entre moi qui viens plutôt de l'art contemporain, de la performance. Antoine, je te laisse prendre la parole. Moi, j'ai un plus du milieu de la musique. Je faisais les créations musicales pour les solos de Dominique. Ouais, moi, je suis plus vraiment dans le milieu du théâtre, comédienne, mais avec Dominique, j'ai plutôt fait de la mise en scène, la direction d'acteurs. Ça nous a toujours fait marrer de s'intéresser aux petits détails. Dans les détails de l'ordinaire, ça dit beaucoup de choses particulières. Dans la manière, dans la forme que va prendre la description d'un détail, en fait, on dit beaucoup de soi. On trouve qu'il y a de la poésie dans le fait de s'intéresser à des choses qui sont pas de prime abord ce qui intéresse les médias. Partout dans les médias, ce qu'on voit plutôt, c'est des choses assez spectaculaires. Et donc on prend un peu le contre-pied avec ce spectacle. Ce décalage qu'on propose entre l'anodin ou le banal et en fait d'en faire quand même un événement d'une façon ou d'une autre, c'est aussi pour nous une manière d'amener un univers qu'on a en commun, même dans la vie de tous les jours. À partir du moment où on commence à s'intéresser à quelque chose, ça devient intéressant. Enfin, c'est un peu une espèce de mouvement un peu tautologique comme ça. Ah ouais, alors ça... Il y aura des chansons, on aime bien chanter. On a nos chansons qu'on écrit nous-mêmes. Le principe de France Anodine, en fait, c'est un peu aussi 3 chroniqueuses qui font tout de leurs mains. Donc les jingles, les chansons, les rubriques de tout genre, avec une amplitude dans la ligne éditoriale qui est très vaste. Il peut y avoir des récits narratifs, mais aussi des talk-shows, une météo, des publicités, avec une manière de s'alimenter. Donc on va les chercher dans le quartier, en fait, avec des invités du quartier qui auront des rubriques plus préparées, d'autres moins préparées, des interventions musicales, plus ou moins virtuoses, habiles mais raffinées, délicates. La Maison des Métallos nous suit depuis le début et même a grandement... a permis d'initier le projet. Voilà, en fait, pendant le confinement, on était censé être la co-COP d'une COP qui se faisait, celle d'Alory Goerger, Cosmic Neyman et Martin Palis. Et on est vraiment arrivé en se disant, bon bah, on n'avait rien à... Il n'y avait pas d'enjeu. On pouvait se rencontrer dans un trio où on est tous au même endroit, on écrit ensemble, on met en scène ensemble, on joue ensemble, etc. Ce qu'on n'avait jamais expérimenté. Et c'est là qu'on s'est rendu compte, dans cette résidence à la Maison des Métallos, qu'on adorait faire ça. Ça se passait hyper bien et qu'on s'est dit, bon bah là, on est sûr qu'on veut faire ce spectacle. Et en fait, on a fait une présentation de travail à la Maison des Métallos devant l'équipe qui nous a encouragés. On a fait une permanence où on a fait un petit bout de France Anodine dans la fameuse COP d'Alory, Martin et Neyman. Et ça a aussi là, vachement pris. Et c'est là qu'on nous a proposé de faire la COP. On fait ça demain? Ouais. Moi, je cherche quand même. Ouais. On va bien bosser. Oui, on a bien avancé. Allez, on reprend demain.